Le gouvernement du Québec qui continue de serrer un peu la vis là, à ses parents agressifs, excessifs, insultants. On a vu une nouvelle campagne qui circule à la télé. On demande aux parents de se calmer les nerfs entre eux, vis-à-vis les joueurs, vis-à-vis les arbitres. Marc-André, ça se passe dans des gradins de hockey parce qu'on en a beaucoup parlé, les images qu'on a vues, c'est au hockey. Mais là, on pourrait serrer davantage la vis à tous ces parents dans tous les sports, dire, regardez, là, si vous êtes trop fous, venez pas, on va vous expulser. Oui, malheureusement, on n'a pas le choix. On est rendu là. C'est triste quand même. Là. C'est un triste constat. C'est malheureusement ce qui se passe dans les estrades. Oui, au hockey, puis on en parle beaucoup parce que c'est notre sport national, mais également dans les autres sports. C'est triste de voir les parents. Aussi. Comment? Il me semble qu'on a vu ça au soccer aussi. Ah, oui, au soccer aussi. Il y en a plein d'autres. Ça se passe également. Moi, j'ai eu le bonheur d'écrire sur le sujet, sur le livre que j'ai sorti l'an dernier sur le hockey. Je me suis intéressé aux autres sports, dans les autres pays également. Malheureusement, ces comportements-là, on les voit partout. Et quand je parlais avec Jocelyn Thibault, qui est l'ancien DG Hockey Québec, Hockey Québec est un peu désemparé, puis les fédérations également, locales, régionales. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on gère ce qui est sur la glace, mais on ne peut pas gérer ce qui est dans les estrades. Clairement, on n'a pas le choix d'agir. C'est triste d'être rendu là. Mais je pense que c'est une bonne chose quand même. Il faut ramener le civisme là, dans les estrades. Oui, Elsie, toi qui as été parent de sportif ou qui l'est peut-être encore, là, je ne sais pas si ta gang joue encore au hockey, mais quand tu vois ça, tu te dis, ben on est rendu là malheureusement aussi ou... Ben, ce qui est fou, c'est l'émotion générée par nos enfants. Là, puis là, je veux dire, c'est comment c'est possible que tu regardes une petite partie genre de hockey, puis oui, ils peuvent puis plus s'amuser. Ben non, c'est ça. Donc, c'est totalement inacceptable. Je peux comprendre qu'on peut applaudir, sonner la clochette, mais à un moment donné, les arbitres qui sont là, je veux dire, souvent, c'est des jeunes, c'est des enfants, même sur la glace. Donc, c'est inacceptable. Il faut que ça arrête. Il y en a qui en viennent jusqu'au point. Mais, c'est pas un phénomène québécois, là. Là, dans d'autres sports, notamment le foot en Europe, ils empêchent l'alcool, dans les grands stades pour oui, mais ça, c'est professionnel, là. Oui, je le sais, mais pour les enfants de 5 ans ou de 8 ans, les parents se battent parce que l'arbitre a fait un hors-jeu qui n'était pas un hors-jeu, puis genre, c'est du pee-wee, genre C. Je le sais. Non, mais c'est juste pour dire que le sport, ça rend les gens complètement débiles, puis c'est pour ça qu'on doit avoir tolérance zéro là-dessus, parce que les émotions sont trop fortes. C'est inacceptable. C'est quand même inacceptable pour les adultes comme les enfants. Moi, je vais pas mettre ça dans la Constitution. J'ai été assistant-entraîneur de l'équipe de mon fiston, mon aîné, quand il avait 10 ans, donc il y a un bout de temps déjà. Et il me semble que j'ai jamais vu de comportement comme ça. J'en reviens pas. Moi, j'ai arbitré au soccer, Antoine, là, il y a 20 ans. Là, puis ça pouvait être désagréablement désagréable. C'est peut-être pire aujourd'hui, mais c'était là. Ben oui, c'était là. Mais ce qui me décourage, c'est qu'on est obligé d'inventer un autre truc un peu bureaucratique, là, un protecteur, puis un commissaire. C'est incroyable qu'on en soit rendu là, comme l'a bien dit Marc-André. En même temps, Antoine, les gens ne savent plus vivre, là. Ça n'a aucun bon sens. Tantôt, Mario parlait avec un sportif. Antoine, tantôt, Mario parlait avec un sportif qui dit, même tu vas au commerce, il y a des petites affiches, tu t'appelles le gouvernement, il y a des affiches pour demander au monde de savoir vivre. C'est pas juste dans le sport, dans le fond, on sait peut-être plus vivre, là, Antoine? Ah, ça doit être ajouté à la Constitution. Moi, je pense que c'est nécessaire. On va tout régler. Non, mais Marc-André, ça vient d'où, ça? C'est quoi? C'est que les parents pensent qu'ils ont le prochain Mario Lemieux sur la glace, puis que... Ben, c'est peut-être pire. En tout cas, tu sais, dire, avec moi, mes humbles recherches pour écrire mon livre l'an dernier, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand c'est ton sport national, on dirait qu'il y a comme une couche de plus, là. Parce que quand tu le compares au soccer, mettons, en Europe, quand tu vas voir ailleurs, on dirait que c'est tellement dans l'ADN d'un peuple, un sport national, qu'on se voit tous se réaliser, grandir, réussir dans la vie grâce à ce sport-là. Okay. Donc, dans les sports qui sont moins populaires que le hockey ou moins... qui n'est pas le sport national. Moi, j'ai fait ma vie dans le hockey. Là. J'ai fait ma carrière dans la natation. J'ai fait la traversée du Lac-Saint-Jean. Les parents ne se battaient pas dans les estrades là, pendant qu'ils attendaient un nageur qui avait nagé pendant 32 km. Là. Ça aurait été pour assez les amener spécial. Nager puis courir. La course à pied non plus, les gens ne se battent pas. Là. Oui, mais il n'y a pas d'arbitrage. C'est ça la différence. C'est que là, au hockey, ce qui se passe, c'est qu'il y a des décisions qui peuvent changer le cours de la game. C'est ça qui frustre les gens. Il changerait le cours de l'histoire même. Imagine, tu perds une partie 3-2 à cause d'un juste expliquer, là. On revient, on parle de Québec au retour.